Bonjour. Alors nous avons vu dans le précédent épisode comment initialiser le formulaire de notre application. Et dans cette initialisation, nous listons donc les fichiers qui se trouvent dans le répertoire vente, le volume des ventes, dans la list box de notre formulaire. Et maintenant, nous allons voir dans ce nouvel épisode comment importer en boucle les fichiers qui auront été sélectionnés dans la list box de notre formulaire d'importation. Et puis nous testerons nos importations en assignant l'initialisation de notre formulaire à un bouton de commande de la feuille menu. Apprendre à automatiser un reporting, c'est une formation de plusieurs heures, une succession de procédures, et c'est pour cette raison, afin de conserver la pédagogie de microlearning, j'ai volontairement scindé cette formation en plusieurs épisodes. Alors il vous sera ainsi plus facile de revenir sur chaque étape de ce traitement de données automatisé. Dans chaque épisode de cette formation, vous trouverez dans la description le support de formation que vous pourrez télécharger et puis le lien vers là où les vidéos précédentes. Pour ceux qui prennent le train en marche, vous trouverez sur le site excelonclick.com, dans la rubrique formation initiale, tous les liens vers les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA et puis également les liens vers cette formation qui est donc consacrée à l'automatisation de reporting. Alors si vous appréciez le contenu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez par un don soutenir la chaîne, vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL1Click. Alors nous allons maintenant voir quelle stratégie utiliser pour importer en boucle les fichiers des volumes des ventes qui auront été sélectionnés dans notre listbox. On importera toutes ces données dans la même feuille de travail en les empilant les unes à la suite des autres. Les fichiers des volumes des ventes sont des fichiers de type XLSX et les données se trouvent dans la feuille data. Nous allons donc utiliser la fonction XL1Click X1C import data XLSX pour lancer une requête d'importation de nos données pour chaque fichier sélectionné dans la listbox. Alors cette fonction, elle utilise 9 arguments, on les a déjà vus dans une importation précédente. Ce sont toujours les mêmes arguments, donc l'argument 1 P string le parent pass, l'argument 2 FF le fichier source, l'argument 3 WSF la feuille source, l'argument 4 WST la feuille de destination, l'argument 5 R la ligne de destination, un argument numérique entier as-long, l'argument C as-long la colonne de destination, l'argument 7 un argument optionnel qui est le répertoire du parent pass, l'argument 8 un autre argument optionnel, le sous-répertoire du parent pass, et l'argument 9 un autre argument optionnel booléen qui, si est vrai, va nous permettre de créer une table et qui s'appelle donc create table. Nous allons avoir besoin de plusieurs variables objets. Donc WS as worksheet, ce sera la feuille de destination de nos données. RG as range. Alors, pour ne pas apporter de confusion, je vous expliquerai un peu plus tard le rôle de cette variable objet range. LST as msform.listbox, donc la listbox de notre formulaire, et puis TBL as listObject, la table listObject de nos données importées. L, une variable numérique entière qui sera utilisée pour le numéro de ligne en scrutation de notre listbox. R, une autre variable numérique entière que l'on utilisera pour définir le numéro de ligne à laquelle nous devrons importer nos données. Alors la ligne 4 pour la première importation, mais ensuite il faudra définir le numéro de ligne de l'importation suivante qui sera égal à la dernière ligne plus 1 de l'importation précédente. Nous allons attribuer des valeurs à nos variables publiques. Donc sheet2 égale sales sera la feuille de destination. Alors ce qu'il faut savoir, et que je ne vous ai pas dit, mais que vous avez peut-être compris si vous êtes entré dans le code des fonctions X1C d'importation, c'est que si la feuille de destination n'existe pas, elle sera automatiquement créée par la fonction. Par contre, si cette feuille existe, elle sera utilisée pour importer les données. Dans notre cas, c'est bien cette deuxième hypothèse qui nous intéresse, importer des données à un numéro de ligne spécifique d'une feuille existante. Et c'est la raison pour laquelle nous allons créer une feuille avec la fonction X1C worksheet_renew qui n'a qu'un seul argument, c'est le nom de la feuille. Donc on va faire X1C worksheet_renew sheet2. On va attribuer cette feuille à notre variable objet WS. Donc set WS égale worksheets sheet2. Attribuons à notre variable objet LST notre listbox. Donc on va faire set LST égale mi.lst1. Sheet_from égale data. Bon, sheet2, nous l'avons déjà défini précédemment pour pouvoir créer notre feuille. My folder, ça va être source, et puis my subfolder, ça va être vente.
Alors nous allons maintenant faire une boucle sur tous les items de notre listbox et importer les fichiers qui auront été sélectionnés. Donc for L égale 0 to lst.listCount-1. Alors listCount-1, pourquoi? Vous savez qu'une listbox, premier item d'une listbox, premier indice d'une listbox, c'est 0. Donc c'est la raison pour laquelle on fait listCount-1. If lst.selected de L égale true, donc si notre item est sélectionné, then file from égale lst.list L, donc le numéro de ligne, virgule 0, le numéro de colonne, donc ça sera la première colonne de notre listbox. Donc on retrouvera le nom de notre fichier. Ensuite, on va aller chercher la dernière ligne non vide de notre feuille data. Donc on va faire R égale ws.cells, donc la dernière ligne du tableur, ws.rows.count, virgule 1, la colonne A. On va faire un point end xlop, on va remonter jusqu'à temps de trouver une valeur, et puis on va prendre la propriété .row pour permettre de connaître le numéro de ligne. Si R est égal à 1, ça veut dire qu'on n'a aucune donnée dans notre feuille data. Dans ce cas-là, R va être égal à 4. Sinon, bien R sera égal à R plus 1, puisque la dernière ligne trouvée, ça sera la dernière ligne de l'importation précédente. Donc il faudra rajouter une ligne pour pouvoir importer nos données dans la ligne suivante. Et on va lancer notre importation en faisant x1c import data xlsx, pass, file from, sheet 2, R que l'on vient de calculer, 1, la colonne A, my folder, my subfolder et false. On ne va pas créer de table list object. Ensuite, on va créer une collection range de la colonne 1 pour voir si on ne trouve pas dans cette colonne 1 un champ qui aurait le nom de CDE, c'est-à-dire qui serait égal à la ligne de titre, pour pouvoir la supprimer. Donc on va faire set rg égale x1c range object, ws, donc notre feuille data, virgule 5, la première ligne de données, virgule 1, la colonne A, point find, et on va chercher dans cette collection range si on trouve un range qui a la valeur de CDE, donc commande, qui veut dire que ça serait une ligne de titre, avec donc la fonction c'est .find, la valeur à chercher, lookat de point égale xlwall. If not rg is nothing, c'est-à-dire qu'on a trouvé quelque chose, eh bien then ws.row, rg.row, .delete. Donc on va supprimer cette ligne. Ensuite, on va faire un set tbl égale x1c create tab list object, ws,4,1. Donc vous retrouverez aussi cette petite fonction dans la formation Excel-click concernant les tables list object. Le endif, le next L. À la fin de notre boucle, eh bien, nous sélectionnons la feuille menu avec ws menu.select. Bien, alors nous avons créé la feuille Cells. Cela veut dire que le retour de notre petite fonction check for consolidation sera vrai et l'on va pouvoir rendre visible le bouton consolidation. Bon, ça c'est très bien, mais imaginons que les fichiers de données importés soient vides, ou que le volume des ventes soit égal à 0, ou bien que l'on ait cliqué sur le bouton importer sans avoir sélectionné de fichier dans notre listbox. Et bien dans ce cas-là, les procédures de consolidation que nous allons développer dans un deuxième temps eh bien, vont très certainement bugger. On va donc, après avoir importé les données, vérifier s'il y a au moins une livraison à la ligne 5 de la feuille Cells. Et si la ligne est vide, eh bien, on détruira la feuille avec un message pour avertir l'utilisateur. Donc on va faire if ws.cells 5,1 égale vb_nullstring, then. Alors vb_nullstring ou deux guillemets rapprochés, ça veut dire la même chose. Donc on va suspendre les messages d'alerte, application.displayAlert égale false. On va supprimer la feuille, cells, ws.delete, et on va faire un set ws égale nothing. Ensuite, on va faire msgbox, donc pas de sélection pour avertir l'utilisateur, et puis vb_critical pour mettre un gros point d'exclamation. Et puis, on va faire application.displayAlert égale true, on va rendre actifs nos messages d'erreur. Ensuite, if not ws is nothing, ben, cela veut dire que nous avons des données dans notre feuille cells. Then, me.cmd import cells volume.backcolor égale et commercial hc0 fsc0. Donc on va passer notre bouton d'importation vert pour pouvoir voir que nos données ont bien été importées. Ensuite, on va
regarder si on peut afficher notre bouton consolidation. Donc on va faire if check for consolidation égale true, then mi-cmd consolidation.visible égale true. Et puis on n'oubliera pas de libérer notre mémoire avec set tbgal égale nothing, set ws égale nothing et set lst égale nothing. Et puis le heads up, bien sûr, de notre procédure. Bien, avant de programmer la consolidation de nos données, nous allons retourner dans le module md10command pour coder la procédure qui affichera notre formulaire. Donc on va faire une sub cmd import and consolidation. Donc le code, ce sera uf-import.show. Alors on mettra 0 pour rendre notre formulaire non modal, et puis le nsub. Puis on affectera cette procédure à notre bouton import de la feuille menu. Et puis vous allez pouvoir tester si vos importations se passent bien. Et ensuite, nous allons programmer donc la consolidation de nos données. Alors je vous rappelle, pour affecter notre procédure à notre bouton import de la feuille menu, vous allez déverrouiller le cadenas. Le mot de passe, rappelez-vous, c'est VBA en majuscule. Vous allez faire un clic droit sur le bouton Import Data et affecter la procédure CMD Import and Consolidation. Et puis, vous pourrez ainsi tester votre formulaire et vos importations. Voilà, alors nous avons vu comment importer en boucle des fichiers listés dans une listbox, et puis nous avons assigné l'ouverture du formulaire d'importation à un bouton de commande de notre feuille menu. Dans le prochain épisode, eh bien, nous allons aborder la consolidation des données qui ont préalablement donc été importées à l'aide de notre formulaire et de ses boutons d'importation. Activer la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis également, si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans un prochain épisode, eh bien laissez votre sujet dans les commentaires et puis nous essaierons de le traiter ensemble. En attendant, portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Au revoir.